Rappel théorique. Sous Linux, un signal est un message asynchrone envoyé à un processus pour lui demander de réagir. Chaque signal possède un numéro et un nom. Les plus courants sont SIGTERM, 15, arrêt propre, demande poliment au processus de se terminer. SIGKILL, 9, arrêt forcé, et immédiat, non interceptable. SIGIN, 2, envoyé par CTRL plus C. SIGUP, 1, souvent utilisé pour recharger une configuration. SIGSTOP, 19, suspend, et SIGCOUNT, 18, reprend. Le mental model à retenir, un signal. C'est comme frapper à la porte d'un processus. SIGDERM frappe et attend qu'il range ses affaires. SIGGILL défonce la porte sans négociation. La commande kill n'est pas réservée à tuer. Elle envoie n'importe quel signal. Existe. Kill up inférieur à PID supérieur à. On dispose aussi de kill et killall pour cibler par nom et killan pour lister les signaux. Erreur fréquente. Recourir directement à kill-9 au lieu de laisser au processus une chance de se fermer proprement, ce qui peut corrompre fichier ou verrou. Confondre le PID et le nom du processus. Tenter de tuer un processus zombie, impossible. Il faut agir sur le parent. Oubliez les droits. On ne peut envoyer un signal qu'à ses propres processus, sauf root. Mini-exemple, sleep 300 et lance un processus en arrière-plan. Jobs l'affiche son PID. Kill terme inférieur à PID supérieur à l'arrêt proprement. Et si rien ne se passe, kill-9 inférieur à PID supérieur à force l'arrêt. Objectif de l'atelier. Ce workshop prolonge vos travaux sur les processus, PS, top, nice, en vous faisant manipuler concrètement l'envoi de signaux. Vous allez apprendre à identifier un processus, choisir le bon signal selon la situation, observer les différences de comportement entre arrêt propre et arrêt forcé, et comprendre pourquoi la maîtrise des signaux est cruciale en sécurité. Gestion d'un service compromis, arrêt d'un scan, rechargement de config d'un démon sans coupure. Énoncé. Dans un environnement Linux, machine virtuelle, conteneur ou WSL, vous réaliserez une série d'expériences documentées. Étape 1. Lancez plusieurs processus longs en arrière-plan. Par exemple, sleep 600 et ou un petit script bash en boucle et listez-les avec ps, jobs-l et pregrep. Notez leur PID. Étape 2. Envoyez sigderm à l'un d'eux et vérifiez sa disparition. Recommencez avec sigkill et comparez. Étape 3. Écrivez un court script bash qui piège sigderm avec trapx. Affiche un message et nettoie un fichier temporaire avant de quitter. Lancez-le, puis testez successivement sigterm et sigkill. Constatez qu'ultrap ne se déclenche pas avec sigkill. Étape 4. Suspendez un processus avec sigstop. Vérifiez son état T dans PS, puis relancez-le avec sigcount. Étape 5. Utilisez pkill et killall pour cibler par nom, et kill up sur un processus adapté. Étape 6. Provoquez volontairement un processus zombie, fork sans wait, et démontrez pourquoi kill-9 sur le zombie ne fonctionne pas. Livrable, rédigez un rapport, Markdown ou PDF, contenant, pour chaque étape, là où les commandes exécutées, la sortie observée, capture ou copier-coller, et une brève analyse expliquant le comportement. Ajoutez une section de synthèse répondant à ces questions. Quand faut-il privilégier sigterm plutôt que sigkill? Quel signal utiliser pour recharger un service sans le couper? Pourquoi un zombie résiste-t-il à sigkill? En quoi la maîtrise des signaux est-elle utile lors de la réponse à un incident de sécurité? Joignez votre script bash avec le trap. Conseil. Gardez toujours un terminal ouvert avec watch n1ps. Grep votre -bas processus pour observer les états en temps réel. Vérifiez vos droits avant d'envoyer un signal à un processus. Ne testez jamais kill-9 sur des PID système critiques. PID 1, processus root essentiel. Restez sur vos propres processus. Si un signal semble sans effet, contrôlez le nom exact et le PID. Et rappelez-vous que certains signaux sont ignorés par défaut. En cas de blocage, relisez le chapitre sur la gestion des processus et consultez man set signal.